Salut tout le monde, Jacob ici de retour en chair et en os. Je suis parti quelques jours, revenu, et waouh, une autre raison d'être excité par Jurassic World Rebirth, le prochain Jurassic Park ou Jurassic World, peu importe comment vous l'appelez à ce stade. Tout cela est dû à la sortie de la bande-annonce de la saison 2 de Jurassic World Chaos Theory ce dernier week-end, présentant une scène suspense qui se déroule peu de temps après la fin de la saison 1 et qui ressemble beaucoup plus aux anciennes vibrations d'horreur que nous avons obtenues du passé de la franchise. Et je vais vous dire quand vous pouvez vous attendre à regarder cette série sur Netflix. Et pour une rapide mise à jour de Monsterverse, nous avons des nouvelles sur la saison 2 de Legacy of Monsters d'Apple TV. Bref point sur le Comic-Con de cette année. Passons à cette mise à jour des actualités atomiques, nous avons beaucoup à discuter. Selon Kaiju News Outlet, le tournage de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters a débuté. Nous ne savons pratiquement rien de cette série à part le fait qu'elle se déroulera principalement sur Skull Island, le foyer du monde de surface des titans de la Terre creuse et des monstres. Qu'on sera probablement au premier plan dans la saison 2 car Godzilla se prépare pour son nouveau film solo. Reportons en fait celui-là. En termes de production, cette saison, du moins à ce stade, sera tournée en Australie, qui apparemment devient le foyer du Monsterverse, ce qui a du sens car dans la réalité, c'est pratiquement le foyer des monstres, n'est-ce pas? Vous les Australiens savez de quoi je parle. Bravo à vous les Australiens aux Jeux Olympiques et à tous les autres à travers le monde. Aussi donc en ce qui concerne l'héritage des monstres, après que la saison 1 ait eu un succès controversé. Comme c'était réussi, ça a bien marché. Ça a attiré beaucoup de gens à le regarder, mais mince, il y a quelque chose dans mon œil, mais il y avait aussi beaucoup de bruit autour de cette série que je pense l'a empêché d'être, vous savez, comme le haut du panier d'EV et tout ça me rend curieux de savoir comment ils vont réellement aborder la saison 2. Surtout après avoir mis de côté le meilleur personnage de l'émission pour un avenir prévisible. Mais tant que nous obtenons plus d'action de monstres cette fois-ci et moins, vous savez, de drame social humain, je pense que nous sommes prêts à partir. Maintenant, si seulement ils pouvaient nous donner plus d'informations sur ces autres émissions de télévision qui sont soi-disant en développement là-bas. Je ne comprends pas pourquoi les créateurs de cette franchise sont si secrets. En parlant de secrets, les légendaires bandes dessinées ont eu leur panel Monsterverse lors de la Comic-Con de San Diego de cette année, et en continuant leur approche pas très accueillante avec la communauté extérieure et le fandom du Monsterverse, ils ne l'ont pas partagé en ligne, et ce n'est pas la première fois qu'ils gardent leur conférence entière secrète pour le monde extérieur, pour une raison quelconque, c'est pratiquement le silence radio à propos de ce panel en ligne. La seule chose que j'ai pu trouver était ceci, je suppose que quelqu'un a réussi à prendre une photo de il semblait y avoir quelques pages du nouveau roman graphique à venir de Doug, et ça avait l'air vraiment cool. Je ne vais pas le partager ici pour des raisons évidentes, parce que, vous savez, il pourrait même s'en prendre à ça à ce stade, donc... Je crois que c'est en ligne, sauf vérification. Si vous souhaitez le voir, je crois qu'il semble vraiment excellent. Et je vous le montrerai dès qu'ils décideront de le sortir officiellement. Et maintenant, passons aux dinosaures. Nous parlons de la saison 2 de Jurassic World Chaos Theory. La sortie est prévue pour le 17 octobre. Donc ce n'est pas une analyse complète de la bande-annonce teaser de Chaos Theory, mais si vous souhaitez quelque chose du genre à l'avenir de notre part à Dangerville, faites-le moi savoir ci-dessous. Aimez la vidéo et faites toutes ces choses aussi, et je m'y mettrai probablement. Après avoir beaucoup aimé la première saison de Chaos Theory, je voulais partager mes pensées sur ce teaser. En bref, la bande-annonce de 30 secondes a continué avec la mission de ramener la franchise Jurassic à ses racines de franchise de films semi-horreur. Je veux dire, il y a peu de situations plus terrifiantes que d'être coincé sur un navire en pleine tempête avec des dinosaures s'échappant de leur conteneur. Et c'est la nuit, et les dinosaures font des choses comme ça. Tout semble excellent, regardons le résumé de la saison 2. Avec les 5 de Nublar cachés dans un cargo rempli de dinosaures en direction d'une destination inconnue, leur mission pour découvrir qui les poursuit les met sur une trajectoire de collision avec le mystérieux courtier. Ignorant que Brooklyn est en vie, la découverte de sa localisation remettra en question tout ce qu'ils pensaient savoir les uns sur les autres. Cela ressemble désormais à un synopsis et une intrigue troublant. J'ai beaucoup aimé la première saison de Théorie du Chaos. Mais l'aspect Brooklyn de la saison 1 était pour moi un coup et manqué, ainsi que les parties de l'histoire qui, je ne sais pas, voulaient forcer le drame du groupe sur le public encore et encore et encore. Et il semble que la saison 2 va encore plus dans cet aspect de l'histoire, donc je ne suis pas sûr de ce que je ressens à ce sujet au moins. Mais en regardant au-delà de la tendance du drame social de la télévision moderne que tout le monde aime suivre ces jours-ci, je vois une franchise qui revient enfin à ses racines, comprenant ce qu'elle est vraiment et ce que les fans veulent. Mettre des humains de toutes sortes dans des scénarios simplement mauvais et menaçants pour la vie,
et voyons comment ils s'en sortent et se comportent sous l'immense pression. C'est une sacrée bonne dynamique. Et quand il s'agit du film en live-action Jurassic World Rebirth, je le vois être beaucoup plus sérieux et réaliste avec le drame humain entourant la menace de dinosaures douteuses, qui sera sans aucun doute le focus principal de l'histoire. Je ne souhaite de mal à personne en ce moment, mais dans cette situation, personne ne va discuter de leur statut relationnel alors que les dinosaures essaient de les manger. Ce n'est simplement pas notre façon d'agir en tant qu'humains. Chaque fois que cela se produisait dans la saison 1 de Théorie du Chaos, ça gâchait mon appréciation du reste de la série. Donc, vous pouvez en quelque sorte vous en sortir avec ça lorsque vous réalisez un dessin animé qui, je suppose, est censé être destiné à un public d'adolescents. Mais espérons que le film Jurassic en live-action en préparation s'éloigne un peu de ça. Mais honnêtement, au-delà du drame forcé, Chaos Theory fait des choses incroyables pour la franchise Jurassic, et cela se traduit absolument par ce que nous pouvons attendre du prochain film, je pense. Si vous croyez que la théorie du chaos a rendu les dinosaures effrayants et intimidants à nouveau, simplement. Imaginez ce qui pourrait être dans le film, alors croisons les doigts là-bas. Quoi qu'il en soit, cette mise à jour des actualités atomiques est terminée. Si vous voulez voir d'autres vidéos cool sur le Monsterverse et Jurassic Park, je ne sais pas, cliquez sur l'une de ces deux vidéos un peu comme à droite, probablement autour d'ici, probablement à ce stade. Ouais, à peu près. À la prochaine.